Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, quel bonheur de vous retrouver pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1176 de One Piece. Et avant de commencer, il faut que je vous montre cette dinguerie que j'ai reçue aujourd'hui. Regardez-moi cette Ken Takakura. N'est-elle pas magnifique? Les amis, n'est-elle pas magnifique? Voilà, c'est tout, c'est juste parce que je suis un otaku heureux, alors je vous le montre, je vous partage, c'est le partage, cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, toi qui vas, je fais une prière à tous les dieux de toutes les religions possibles, s'il y en a un, plusieurs, celui qui trouve ce Kami dans l'océan Oda, c'est-à-dire possiblement le One Piece, s'il te plaît, fais comme dans Stampede et détruis-le. Quelle immense connerie. Voilà, j'espère que Oda n'a pas fait cette bêtise. Après bon, allez le chercher à 600 mètres de profondeur les amis. Il va falloir y aller, hein. Va falloir bosser pour aller le récupérer. Mais quand même, j'ai très peur de cette petite histoire là à la con là. Enfin bon, chapitre 1176, comme d'habitude les amis, on remercie Manga Moins. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Le petit pouce bleu, le boost, ça fait toujours plaisir. Et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre. On a le Weekly Jump très mignon avec tout simplement Luffy et le Chopper du live action. J'attends avec impatience le live action. Vous savez, moi je suis plutôt partisan que c'est une très bonne chose pour One Piece. Pourquoi? Parce que moi ma maman est pas du tout la cible du manga papier, mais ça lui permet de découvrir One Piece avec ce format la série et c'est trop cool de partager One Piece avec maman, même si c'est différent et tout. Donc je suis trop content, j'ai hâte d'avoir la saison 2. Je trouve que les trailers rendent super bien. Mais nous, on est là pour le chapitre 1176, qui est un chapitre que j'attends avec impatience. On a aussi une très belle, un très beau, waouh, très beau. Je crois que ça reprend une... Est-ce que ça reprend pas une couverture de tome? Non, j'ai un... Peut-être, j'ai un doute. Bon, ils sont très mignons, nos petits Mugiwara, c'est toujours très beau. Hein. De toute façon, dès que Oda fait des couleurs, c'est toujours très beau. Mais allons sur le chapitre 1176. Le titre, avec fierté les amis. Le Torheim de Loki résonne. Oh, c'est Franky. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fabriques, Lilith? C'est la boîte dans laquelle se trouve Gapunk, non? Heureusement que je l'avais laissé près de l'école. Voici l'Omnidrin Converteur, ou ODC pour faire plus court. Oh, il y a Bonnie, le petit Bonnie. Avec ça, on devrait pouvoir flotter n'importe où sur Elbaf. Hein? Essaye de la ressentir. Il y en a absolument partout. Je te parle de l'énergie. Dis-moi, Franky, est-ce que t'as déjà essayé quelque chose de plus puissant que ton Coca-Cola? Hein? Oh, et ça, très bon. Dans la critique du dernier chapitre, dans l'analyse du dernier chapitre, souvenez-vous, je vous disais, ouais, je suis un peu, bon, voilà, les Mugiwara, je trouve qu'on les développe pas assez. Je suis content, ça me fait plaisir. Alors, c'est Franky, mais je suis content. On veut du Usopp, nous, du Usopp. Oh, l'incendie se propage. C'est un cauchemar, c'est la fin du monde. Et puis, vous avez vu ce dragon? Comparé à Kaido, il est gigantesque. Mais Luffy était sur son dos, non? Alors ça voudrait dire qu'il est de notre côté? Mais quel idiot, il a encore foncé sans réfléchir. Zeus, t'es prêt? Toujours, mon ami. Les adversaires sont coriaces, mais dépêchons-nous, profitons du fait que les enfants ne soient plus en danger. Saoro. Waouh, il est dans un sale état, Saoro. Hein. Désolé, je n'ai rien pu faire. Tu vas bien? Zeus, il y a urgence, c'est parti! Ah ouais, l'école, elle est dans un état. Éteins l'incendie de la bibliothèque et de l'école. Je m'en occupe, Nami. J'ai une énorme quantité d'eau en stock. Eh oui, comme c'est un nuage, un cumulonimbus, il peut, ouais. Oh, Nami chérie, comme toujours, tu penses à tout. Polygrain. C'est marrant de voir... Tempo. Je vous en prie, Nami, Zeus. De la pluie. Zeus qui fait pleuvoir à fond là, qui note tout ce qu'il a. Éteins-toi, fichu incendie. Et c'est pas ce qui... Oh merde, y'a Killigam. C'est pas ce qui était convenu. Qui vous a autorisé à éteindre mon incendie? Oh, un monstre. Fais attention, Zeus. Hein? L'histoire du monde se doit d'être effacée. C'est ce qui était prévu. Oh! Oh, il y a un monstre de Killigam qui a bouffé Zeus? Zeus! Un serpent? Non, c'est pas ça, c'est un Landworm. Ce qui me fait le plus peur, Landworm. Dragon serpent, créature légendaire,
légendaire, pardon, issu du folklore germanique et nordique. D'accord. Zeus. Alors, est-ce que Nami vient de perdre Zeus pour toujours? C'était notre seul espoir pour éteindre l'incendie. C'est qui ce type? C'est un des 3 démons. ODC, activation. Hein? Absorption de l'énergie thermique. Je sais pas, quand je m'imagine ce voilà. C'est quoi ce truc? Ah ouais, ok, ça a congelé tout en fait. Le feu s'est éteint. Non, il s'est carrément gelé. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a réussi, l'incendie est éteint. Les catastrophes naturelles ne sont rien d'autre que des amas d'énergie. Franky, essaie d'utiliser ça. Mais on dirait que cette bouteille va exploser. Eh oui, cette merveille s'appelle le Super Vega Cola. Sa structure interne est d'une conception absolument remarquable. Elle n'a rien à envier à celle d'un pacifista. Oh, damn, ça, très intéressant. Et en même temps, c'est plutôt logique vu qu'il s'est remodelé avec les recherches de Vegapunk. Mais j'ai été stupéfaite d'apprendre que ton moteur fonctionnait avec du simple coca. Écoute-moi bien, le vrai carburant, c'est la passion. Avec ça, ta puissance va exploser. Oh, il fait tout noir. Nami, au secours. Zeus, j'arrive. Tu penses pouvoir atteindre la bibliothèque, Saoro? Évidemment. Tu dois te faire un sang d'encre toi aussi, Robin. Après tout, c'est l'histoire de notre île qui nous a été léguée. Hé, MMA, dévore la bibliothèque. Ne laisse aucune lueur d'espoir. C'est seulement en réduisant l'histoire à néant qu'un nouveau monde pourra voir le jour. Laisse-moi m'occuper de Zeus, Nami. Je vais le forcer à le recracher avec un coup de poing. Un homme poisson. La race la plus ignoble du monde, c'est à vomir. Heureusement que j'ai mis ce casque. Un complexe de supériorité? Digne du parfait dragon céleste. Tu es tellement déconnecté du monde que tu ne reconnais pas l'ex-grand corsaire Jinbei. Et pour cela, tu vas payer pour avoir insulté l'un des nôtres. Je vais te le trouer, ce casque. Super! C'est quoi ce saut de dingue? J'ai l'impression que tous les muscles de mon corps hurlent de puissance. Mais avec ça, n'importe quel monstre se mettra à pleurer et s'excusera après un seul coup. Super strong! Gyojin Karate Hui! Ifrit Jimb! Ah ouais, effectivement, ça va faire beaucoup. Oh damn! Oh damn! Une attaque combinée des Mugi! Et ça, alors ça, je suis trop heureux. J'adore quand les Mugi font des attaques combinées. Ça me rappelle toujours les mêmes feelings qu'avec Oz Junior. Qu'avec Oz d'ailleurs, tout court, je sais pas pourquoi j'ai dit Junior. Junior, c'est Marineford. Waouh! Donc Franky qui met un giga coup de poing dans la molaire du MMA. On a Jinbei dans le bas-ventre qui lui met un giga coup de poing. Et le magnifique concassé de Sanji. J'avais pas vu sur la tronche de Killigam qui lui explose la bulle. Et surtout qui nous rappelle, ça me fait vachement penser à ce salopard de Mjosgard quand il s'était fait enculer par... comment il s'appelle celui qui s'est marié avec Baby Five, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom, mais vous me le direz dans les commentaires. Ok, super, on avance. Village de l'Ouest, ok, c'était trop cool cette interlude avec les Mugi, ça fait plaisir, hein. Village de l'Ouest, l'équipage des géants transformé en démons, Dory et Brogy. Versus les guerriers du village de l'Ouest, Zoro, Jarl, Arjroudin et Stanson. Bon, on voit du coup forcément les géants qui se sont fait Domireversi qui se régénèrent. Ils continuent de se régénérer malgré nos attaques. Oh, ce sont nos compagnons, c'est déjà un supplice de devoir les blesser. Mais comment on peut arrêter ces monstres? Capitaine Dory et Brogy, est-ce que t'es encore toi-même, Dory? À peine, Brogy. Quelle honte de survivre dans un tel état. Proférer des insultes qu'on ne pense même pas envers notre seigneur Jarl et vouloir lui prendre sa tête. C'est une tâche sur notre honneur jusqu'à la fin des temps. Ouais, c'est admissible. On est bien d'accord.
Ça va sans dire. Oh putain. J'ai pas encore lu. Mais j'ai très peur de ce qui va se passer. Adieu mon ami. Hors de question de céder à ce pouvoir démoniaque. Je ne vois pas en dessous. Je vous jure, je me force à pas regarder plus bas de la page parce que j'ai très peur. C'était drôle de me battre contre toi tous les jours pendant 100 ans. Nous sommes des guerriers d'Elbaf. On ne peut mourir qu'avec fierté. Capitaine. Tori, Broggy! Bah, j'espère juste qu'il meurt pas. Fait qu'il se régène, je sais pas, Bah, ouais, ok. Ouais. Je suis un peu stun, là. Capitaine Dory, Capitaine Broggy, pourquoi avoir fait ça? Ah, et du coup, le Domi Reversi change. Ah, mais ils ont récupéré leur tête, attends. Attends. En fait, ils sont revenus à la normale, là. Hein? Ils ont retrouvé leur apparence normale! Et leurs têtes ne sont pas tranchées? Ça voudrait dire que... Oh! Ça voudrait dire qu'il suffit de mourir une fois pour que cette transformation s'annule? Même s'ils finissent dans un état lamentable, une fois revenus à eux, ils devraient péter la forme. Eh, ça veut dire qu'on a le droit d'y aller à fond? Ouais, inutile de se retenir, si on leur inflige une blessure mortelle, ils devraient revenir à eux. On pourrait tous leur trancher la tête, ou leur arracher le cœur. Eh bon sang, mais ce sont nos camarades, je ne pourrais jamais faire ça. Les guerriers géants se dressent côte à côte. Les guerriers géants, t'as Zoro de ce en mode, je peux leur péter la gueule. Hein? Eh, mettez les enfants à l'abri. Ça me gêne un peu. C'est cruel, ça me fend le cœur, ça me fait mal de faire ça. J'hésite vraiment, mais... Préparez-vous. Et on n'a pas de pause, let's go. Putain. Oh, il était cool de fou ce chapitre, putain. Oh, ça fait plaisir les amis. Bon, je le sais, il y en a pas mal d'entre vous qui vont ne pas rester pour la partie analyse. Donc déjà merci à vous, comme d'habitude, le petit pouce bleu, tout ça vous connaissez. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Je vous lis et je vous réponds le maximum. Non, c'était un chapitre grave cool en tout cas. Avant de partir à la partie analyse, ouais, non, j'ai grave kiffé ce chapitre. Je trouve qu'il se lit bien. Ça fait plaisir de revoir les Mugi. Ça fait plaisir de commencer, et on va plus en parler, de la possibilité qui est du power-up chez les Mugi. Alors moi, j'attends Usopp. Là, c'est du Franky. Mais souvenez-vous, dans les dernières analyses, j'avais parlé du potentiel de Franky par rapport à Emmet et tout ce qui pouvait se passer avec Vegapunk, Emmet, la technologie qu'il y a sur l'île, tout ça. Bon, bref. Donc, je suis content. Les amis, allez, on est parti. On passe dans la partie analyse, les amis. C'est parti, on commence le chapitre. Je vous rappelle, on le prend page par page et je vous parle de ce qui se passe, je vous donne mon avis, tout ça. Donc, on commence le chapitre avec tout simplement ce que je vous disais, cette question de ce principe de possible level up avec tout simplement ce bon Franky. Je vais parler vite fait de Bonnie. Moi, ça me fait grave plaisir de la voir être avec les Mugi. Vous le savez, je trouve que ça a énormément de symbolique. Pour elle, en fait, pour toute son histoire, pour toute l'écriture qu'il y a autour d'elle et de son papa, de ce bon vieux Kuma, pour moi, il faut absolument qu'elle reste dans l'équipage. C'est quelqu'un qui a sa tête mise à prix, donc moi, ça me fait trop plaisir de la revoir. Je sais pas comment expliquer, en fait, ça me fait plaisir de voir sa bouille, en fait. Au bout d'un moment, si elle était avec les Mugi, au bout d'un moment, tu vois, ça s'estompera, ce plaisir, tu sais, que tu contrôles pas, mais voir Bonnie, je sais pas pourquoi. Ça me fait plaisir de la savoir avec nous, avec l'équipage, donc je suis toujours content. Maintenant, on passe au truc un peu plus profond. C'est ce côté avec Lilith, tout simplement qui explique à Franky, ben voilà, j'ai ramené des trucs, etc. C'est l'ODC. Et en fait, elle nous explique un peu le fait qu'il y ait de l'énergie partout, ce qui est un fait scientifique d'ailleurs. En fait, on est que de l'énergie en fait. On est que des atomes, c'est...
c'est la science quoi, hein. Ça c'est des trucs que je préfère ne pas me divaguer parce que je suis beaucoup trop con et surtout pas calé sur le sujet, mais c'est une réalité qu'il y a de l'énergie tout autour de nous, en fait, tout est énergie, hein. Même quand je fais ça, je crée de l'énergie quoi. Et du coup c'est trop cool de l'avoir parlé à Franky, et Franky qui est d'ailleurs en mode ce qui met un petit peu ce parallèle entre Franky qu'on prend déjà pour quelqu'un d'assez smart, hein. C'est quelqu'un qui a fait pas mal d'inventions, pas mal d'innovations, tout comme Usopp qui est quelqu'un d'assez smart. Et c'est dommage parce qu'Usopp pourrait être dans ce genre de truc aussi quand on voit qu'il a créé le Climatag de Nami, tout ça. C'est pas une brêle. En vrai, Usopp, c'est pas une brêle, les gars. Mais c'est vrai que Franky, c'est lui qui est vraiment lié qui est lié à Vegapunk avec tout simplement sa reconstruction. D'ailleurs, on parlait du fait qu'il ressemble beaucoup à un pacifista, ce qui est logique vu qu'il s'est remodelé avec les travaux de Vegapunk sur l'île hivernale de Natal. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup, franchement, ce passage-là, qui est très rapide, mais qui initie du coup ce que je vous disais, cette partie avec Franky. Derrière, on a tout simplement la continuité des Mugiwara, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire, la mise en place de on s'élance, Robin qui va voir tout simplement ce bon vieux Saoro qui est dans un état je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer les dégâts que font les 11 de Summers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce que je pense qu'un animé on le ressentira plus, mais surtout ne vous y trompez pas, Summers a fait beaucoup de dégâts, que ce soit chez les parents de géants, donc qui ont pris très cher, que ce soit là Saoro, beaucoup. Je connais des gens d'ailleurs des fois dans mon entourage, quand on parle des chapitres, qui me disent ah putain ouais, mais moi j'ai un peu du mal avec le fait qu'ils se soient fait bloquer par Summers et tout. Les gars, en vrai, s'ils avaient tenté, il faut bien comprendre que si les Mugi avaient tenté de faire quoi que ce soit, ils auraient fini comme Saoro quoi, en fait, dans le mal de fou quoi. Déjà, on l'a vu un peu avec Robin d'ailleurs. Donc quand tu vois l'état des géants, qui sont quand même des géants, tu vois, c'est des mecs, c'est des bêtes quoi. Bon, voilà. Mais c'est compliqué, je peux comprendre que des gens réalisent pas vraiment la puissance des ronces de Summers, parce que c'est très particulier quoi. Mais c'est très cool du coup de les voir qui tout de suite hop, allez, on y va, on s'élance, on réalise ce qui se passe, il faut pas qu'on reste à rien foutre. Il faut qu'on aide à arrêter l'incendie. Donc Nami et Zeus, allez on y va, on prend des responsabilités. Il faut qu'on réalise ce qui s'est passé. Il y a un dragon plus grand que Kaido, c'est un ennemi, c'est un ami? Non, il y avait Luffy dessus qui se tapait une barre. Ok, c'est que ça doit être un ami. Avec ce bon vieux Usopp qui est toujours dans la partie comique avec ses grandes gueules, ce qui est un peu embêtant d'ailleurs, parce que moi j'aimerais bien qu'Usopp tu sois développé en termes de power up, putain. Moi ça me fait mal, Usopp j'en attends beaucoup, c'est pas un de mes persos préférés. Je comprends ceux qui le kiffent, je comprends ceux qui ne l'aiment pas pour plein de raisons. On n'est pas là pour parler de ça. Mais Usopp, s'il te plaît, il est temps que... Moi, par exemple, j'ai un problème avec les Mugi, c'est que tous les Mugiwara n'ont pas un acquis de base de développer. Et même, j'en arrive à me demander, est-ce qu'ils connaissent tous le fonctionnement du acquis et en fait, il y a des personnages où il y a des flous. Par exemple, Nami et Usopp, c'est un des personnages où tu vois le acquis des rois... entre les mensonges d'Usopp, les traits d'humour qu'a instauré Oda avec Jinbei par rapport à Nami. En fait, on arrive tellement à la fin de l'œuvre que là, il faut que ça arrive. Il faut que ça se développe. Et là, ce qui m'énerve, c'est que Usopp, il est encore dans le côté comique. Là, il faut que tu arrives au niveau de Van Augure, il faut que tu arrives au niveau de ton père, il faut que tu te développes, que tu développes ce acquis de l'observation que tu avais développé à Dressrosa qui était phénoménal. Là, Nami, moi, respect, tu vois, Nami, on la met souvent dans le côté des peureux. Non, là, elle prend ses responsabilités, elle invoque Zeus qui est un de ses pouvoirs, elle a stacké en eau, elle fait progresser avec son Climatag, son bâton Climatag, et avec vous savez les petits nuages là, elle le fait grossir pour qu'il devienne un gros cumulonimbus orageux. Donc de coup, paf, Zeus s'exécute, leur duo s'exécute et donc elle fait pleuvoir. C'est super chouette en fait. Tout cet aspect pour Nami, il est trop chouette et t'es en mode mais let's go. Je demande pas que ça soit des Sanji, des Zoro, tu vois, mais il est temps que... Allez, là il faut quand même qu'on avance et du coup je suis trop content de voir Nami prendre ses responsabilités, même si derrière ça va très vite s'arrêter vu que Killigan lui il remplit sa tâche, même s'il va très vite se faire péter la gueule un peu comme Summers à cause de son racisme et c'est bien fait d'ailleurs. Je me demande parce que moi je faisais partie des gens qui pensaient que Killigan était un homme poisson.
à cause de ses dents qui me faisaient penser aux dents un peu du petit Dressrosa, qui était un homme poisson. Je sais plus comment il s'appelait. J'aimais bien son design en plus, encore un design. Bon bref, on s'en fout. Mais ouais, non, Killigam va pas laisser faire Zeus et va le faire dévorer par son MMA, qui est tout simplement un MMA. Encore une fois, ben, on le sait, hein, c'est une peur des enfants, le dragon serpent. Du coup, je connaissais pas du tout le Lindworm, donc c'est une créature légendaire issue du folklore germanique et nordique, tout ça. Zeus est mangé. Alors j'avais très peur, est-ce qu'il soit mort? Pourquoi? Parce que en lisant à la réaction live, vous l'avez vu, je me suis dit, putain, est-ce qu'il est mort? Est-ce que le MMA a ce pouvoir-là de buter Zeus, tu vois tu sais, on sait pas trop comment, mais est-ce qu'il aurait le pouvoir de faire ça? Il ne l'a pas. Mais en même temps, si Zeus était mort, je me serais dit, ok, c'est vraiment l'ouverture de on enlève le power-up qu'elle a eu grâce à un des omis de Mama, on passe à autre chose, hop, Nami, il faut que tu développes toi. Hein. Et encore une fois, pour bien expliquer mon point de vue sur la puissance des Mugiwara, Nami en plus je lui en demande moins. En fait, ce qui m'énerve, c'est que Nami je lui en demande moins. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai de la connaissance sur le lore, comment est build le lore de One Piece. Je sais que dans le Nouveau Monde, l'équipage n'irait nulle part sans ses talents de navigatrice. Et du coup, en fait, je lui en veux un peu moins d'être fort en baston parce que je suis en mode, elle vous sauve la vie chaque mètre que vous faites sur l'océan, en fait. Chaque mètre, tu vois, dans le lore, tu vois. Alors qu'Usopp, putain, mec! Enfin, ton prime, c'était Sniper King, quoi. Ou ton prime, c'était le combat contre Luffy. Tu as cette chose en toi. Sors-toi les doigts du cul, quoi. Ouais, vous le sentez que ça... Vous le sentez que ça me... Hein, ça me pèse sur la banane? Non, mais du coup, c'est... Alors, après, derrière, c'est vraiment cool, tout l'aspect... Est-ce que c'est un de ces 3 démons? Pardon, vous vous posez la question. Mais grâce à Lilith, surtout. J'allais dire Vegapunk. Grâce à Lilith, elle est elle-même. Bon, elle va pouvoir compenser la perte des Zeus. Son petit truc, là, son ODC absorbe l'énergie thermique environnante, donc qui doit être une énergie plutôt de chaleur et tout, et l'inverse complètement en glace. Donc on pourrait dire qu'on est passé d'un temps plutôt chaud, vu qu'il y a un incendie, à un temps glacier. Je sais pas trop, vous me corrigerez dans les commentaires. J'aime pas trop faire des fautes d'orthographe, mais je sais pas trop comment on dirait là. Ce qui surprend Killigam, tout ça, ça a éteint le feu. On est content, la bibliothèque n'est plus en flamme, on espère, bien sûr, parce que c'était important pour Robin, c'est important pour elle, c'est important pour Saoro, c'est leur histoire commune, mais que tous les trésors d'Ohara ont été sauvés, hein, c'est important. Pour elle, c'est important pour les enfants, c'est important pour les générations futures, c'est important pour l'histoire. D'ailleurs, c'est un chapitre qui met bien en avant plein de choses. Mais quand Killigam, il le dit, souvenez-vous du Aller, il y a plusieurs mondes. Quand Killigam dit, ouais, supprimer l'histoire, ça permet de créer un nouveau monde, c'est la réalité. Et c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, dans notre vie de tous les jours, on a des devoirs de mémoire par rapport aux sombres moments de l'humanité. Mais vraiment. Parce qu'il ne faut pas qu'on brûle ça. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai une pensée pour toutes les victimes de la guerre, du terrorisme, de l'extrémisme dans notre monde. Parce que en ce moment, ça part un peu en couille, notre monde. On a de la chance. Et beaucoup l'oublient. Mais même nous, les Européens, on soutient une guerre qui se passe pas très loin de chez nous, en Ukraine. Hein. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Mais on participe d'une certaine manière à cette guerre, mais on a des... Enfin, tu vois, t'as le Liban en ce moment, vous le voyez dans la zone du Moyen-Orient, enfin... Donc, il faut qu'on a des devoirs de mémoire, et donc quand Killigam dit supprimer l'histoire, c'est pouvoir permettre de créer un nouveau monde, c'est vrai. Et parce que quand tu vois ces crapules, c'est des horribles personnages, tu vois. Mais je te fais une comparaison. Si demain, les générations futures oublient comment s'est déroulée l'ascension du nazisme, d'accord, de ce salopard de Adolf H. Si tu supprimes ça de la connaissance des générations futures, ça peut se répéter. Tu vois ce que je veux dire? Et les horreurs se répètent. Et en fait, c'est ce que fait Killigam. Si on supprime l'histoire, on peut dominer le monde, on peut dominer les pensées et tout. C'est pour ça qu'ils veulent exterminer les races dont ils ne veulent plus, les boucaniers, les machins, qui veulent supprimer les religions qui leur correspondent pas. C'est franchement, mais quelle œuvre One Piece, mais quelle œuvre. Les gars, je vais pas aller trop deep dans le truc parce que j'ai pas envie de m'éterniser. Peut-être que vous êtes en train de vous dire putain, il part vachement loin. Mais c'est des vrais sujets, quoi, traités dans le manga, quoi. Moi, je vous fais pas des théories qui durent 10 minutes où je vous raconte n'importe quoi. Non, je vous analyse un vrai truc. Il y a un vrai traitement du sujet, il y a un vrai traitement derrière quelques mots de sujets importants.
Et c'est trop cool, c'est trop cool. Bon, derrière, oui, Oda, c'est vrai, derrière, les amis, Oda nous fait des petits messages en DSBS à la con pour nous dire que Nami n'a pas de culotte. C'est vrai. Petit pervers. Mais ça, c'est un peu les Japonais. Hein. C'est pas nouveau qu'on sait que c'est des petits coquinous. Mais soyons honnêtes, c'est une très belle œuvre pour les messages passés à travers One Piece. Bon, du coup, derrière, reprenons l'analyse, continuons d'avancer dans ce chapitre qui est vraiment cool. On a tout simplement, derrière, Lilith qui passe une bouteille de coca un petit peu particulière parce qu'elle est... En fait, c'est un coca avec un mentos dedans, les gars. Et en fait, Lilith lui dit « C'est un super Vega Cola de ma fournée !» Let's go. Est-ce qu'elle va lui apprendre comment faire? Parce que c'est super de voir que... en fait, il faut bien comprendre. Franky vient d'obtenir un power-up en direct. Hein, c'est le premier Mugi du coup sur Albaf qui obtient un power-up. Maintenant, est-ce que c'est un power-up sur le moment ou c'est un power-up qu'il va pouvoir avoir tout le temps? Parce qu'elle va lui apprendre comment générer ce coca survitaminé. Parce que elle va lui apprendre comment gérer les énergies, machin. C'est très intéressant, surtout que comme elle a très bien compris qu'il avait une constitution proche des pacivistas qu'elle a créé avec ses homologues de l'époque de Egghead, et ben il y a quelque chose à faire, il y a des choses qu'elle peut lui apprendre, des trucs qu'elle peut, tu vois, elle peut développer, et c'est ce qu'elle fait. Donc j'ai vraiment hâte, et j'espère que c'est un power-up permanent. Moi j'estime que c'est important que les Mugiwara aient un petit peu des level-up là, pour les guerres à venir, que ce soit la grande guerre finale, que ce soit se battre contre Imu, les chevaliers divins qui sont encore sur... Parce que, faut pas croire, mais on en a du monde à taper, hein. Dans le gouvernement mondial, dans les Cypherpole, on en a du monde à taper dans le Cypherpole 0, hein, les gars. Les amiraux, va falloir les taper s'ils se mettent contre nous, hein. Les chevaliers divins, va falloir les taper, hein, s'ils se mettent comme nous, hein. Les doyens, va falloir pouvoir les retenir pendant qu'on se tape le... Hein, le petit personnage qu'on sait pas à quoi il ressemble qui se pose son cul sur le trône de Lacan, hein. Bon, donc c'est chouette de voir un premier level up et moi je suis persuadé du coup que pour se démerder en fait elle doit mettre de l'énergie dans le coca. Je sais pas trop comment elle fait, mais c'est cool avec Bonnie, c'est toujours Bonnie qui est là. Mais c'est trop cool! C'est trop cool parce que ça fait bizarre, on pourrait se dire elle est devenue complètement tombée ou quoi Bonnie? Parce qu'on l'a connue un peu dans son costume d'adulte. Mais en fait c'est une enfant d'une dizaine d'années, tu vois. Donc moi je trouve ça trop cool. Je suis trop content. Bonnie, tu me rends heureux en fait. Ton père me manque, putain. J'aimerais être un homme comme ton père en fait. Non mais c'est vraiment chouette. D'ailleurs en fait je suis con, mais en plus pour parler du super cola, en fait on la voit qui charge le coca avec l'énergie, tu vois. Donc est-ce qu'elle donnerait pas en fait ça à Franky, un pouvoir interne qui fonctionnerait comme son ustensile pour pouvoir canaliser l'énergie des catastrophes naturelles, des attaques qu'il recevrait, je sais pas, tu vois, des choses qui l'entourent, des attaques de ses coéquipiers ou quoi, pour pouvoir survitaminer ses bouteilles et du coup, ça rendrait le power-up permanent comme je dis, et ce qui ferait en fait un peu, tu vois, un gear à Franky, tu vois, un gear de coca. Son coca, il peut avoir un gear seconde, tu vois. Non, mais c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Derrière, on apprend que Just est en vie, tout ça, bon, je vous l'ai dit, toute la conversation avec le fait de protéger l'histoire, je vous en ai parlé. Du coup, pour sauver Zeus, qu'est-ce qui se passe? Les amis de Nami, hop, 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 on se met en place. Le petit Jimmy, ça saute dans l'eau, hop, hop, un petit peu de crawl, un petit peu de natation, hop, hop, on se met bien. Et là, on a les insultes racistes de ce salopard de Killigam. Je le déteste. Je les déteste. Le racisme, c'est universel, ça touche tout le monde. Ça dépend des endroits où on vit. Mais c'est une aberration. Les gars, je ne comprendrai jamais comment des gens sont assez cons pour ne pas voir que qu'on soit noir, jaune, vert, bleu, gris, tout ce que tu veux, blanc comme un cul comme moi. Putain, mais j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, j'ai 2 yeux, on a un cœur, j'ai un tout petit titi, il y en a, ils en ont des très gros, il y a des filles, elles ont des très gros poumons, d'autres des tout petits. Mais on est la même chose, gros. C'est débile, le racisme, putain. Je déteste ces mecs, putain, mais voir Summers, voir Killigam, dites-moi que vous êtes comme moi, ça vous donne une satisfaction, c'est pas possible. Moi, j'adore, de voir Sanji dire, espèce d'enfoiré. En plus, premièrement, tu te rends pas compte que tu viens d'insulter quelqu'un, c'est un ex-grand corsaire, je crois que t'as pas réalisé qui c'est que tu viens d'insulter en fait, mon petit pote déjà premièrement, puis en plus tu viens d'insulter l'un des nôtres, sachant, souvenez-vous
Mais l'arc, mais c'est trop cool. Encore une fois, ça les gars, c'est pour ça qu'il faut que j'aime analyser les chapitres page par page. C'est parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais que Sanji dise ça. Mais souvenez-vous de l'arc Totland. Alors que Sanji, pourquoi tu es là? Parce que Luffy te l'a fait comprendre, tu es l'un des nôtres. T'es mon cuisinier. Je peux pas devenir le roi des pirates avec toi. Je peux pas voguer sur les mers sans toi. Et bien là c'est pareil gros. Jinbei c'est l'un des nôtres. Et tu l'insultes avec une insulte raciste. Je vais te dégommer en fait. Tu vois ton cas dont t'es tellement fier parce que sinon je me mettrais à vomir. Je vais t'enculer mon gars. Et ça c'est trop cool. Et ça c'est trop cool. Et en même temps d'ailleurs on a ce petit Franky qui déverrouille ses pouvoirs. Donc en mode oh putain le mec il a fait un saut de fou furieux. Je suis en train de me dire, t'imagines si les pacifistas à Marineford ils avaient tourné au Super Cola, oh, tu les verrais faire des bons à la con hein. Oh putain non mais c'est... Mais en même temps c'est très stylé hein, sans en animation ça va être trop cool hein. L'arc Elbaf qui arrive dans un mois je crois si je dis pas de bêtises. Donc ça va être trop cool. On voit d'ailleurs que Sanji il est bien vénère, hein. L'insulte raciste ça l'a bien vénère. Donc il y va direct en level max avec un Ifrit jambé concassé. En pas. Et on n'est pas là pour tergiverser, patati, patata, patati, patata. Hein. Bam! Ça te défonce. Donc, le MMA, que ce soit Jinbei ou Sanji, Jinbei et Franky, ils le dégomment avec des attaques nommées. Donc le Super Strong Dexter et le, tout simplement, Gyojin Karate Ugi Budaikan. Et bien sûr, ce visage de Killigan qui se fait concasser la gueule et qui me rappelle de manière totalement et de manière très agréable le moment où ce salopard de Myosgard s'est fait tuer par Sai. C'est ça, c'est Sai. Eh, ça vient de me revenir dans la partie analyse alors que je l'avais pas dans la règle sur live. Il y en a là-dedans les gars. Non, je vous jure, j'ai tellement d'infos là-dedans. Je fais toute tête les gars, vous vous rendez... J'ai pas de doc moi hein, les gars, moi c'est toute tête. Hein. Mais c'est trop cool. D'ailleurs, est-ce qu'il est mort? La question se pose parce que le MMA, le truc c'est que le MMA on le voit se faire un peu décomposer en deux morceaux, mais est-ce que c'est le tour de l'attaque? Est-ce qu'il va se recomposer? On sait que Myosgard est mort d'une attaque similaire. Est-ce que ça va être la même? D'ailleurs, et pareil, on peut parler des power-up. Sanji, il faut qu'il power-up. Ah ouais les gars, il est exceptionnel. Mais comme lui a dit Gaban, le haki des rois faut le maîtriser mon coco. Hein. Va falloir arrêter de se toucher la bite. Hein mon petit Sanji hein. Hein? Ouais d'accord. Ah d'accord, non mais c'est trop cool, on est dans une satisfaction qui est géniale et on arrive sur la partie finale avec Dory et Boggy qui moi m'a fait très peur parce que je l'ai vu venir gros comme une maison, tout ce passage en mode t'es revenu à toi-même un petit peu, on est honte parce qu'en fait on les connaît Dory et Boggy, les mecs ils ont tellement d'honneur qu'ils ne sont pas fait coup de crasse et pendant 100 ans ils se sont tapés autour d'un squelette de dinosaure, hein? Hein, faudrait voir à palouiller les mecs, c'est des fous furieux. Les mecs, t'imagines quand même qu'ils ont passé 100 ans de leur vie à se taper. Oh. 100 ans. Est-ce qu'on réalise vraiment? Non mais, du coup quand j'ai commencé à les voir être en mode... Adieu mon ami, j'étais en mode oh non, oh non. Non, et j'osais pas, tu sais, je regardais, je faisais le focus de mes yeux que sur les bulles que je lisais et j'étais en mode ne pas voir ce qu'il y a en dessous, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, il se décapite et par chance, merci. Alors là, ça c'est cool. Le Domi Reversi en fait crée une image parallèle de toi. Merci putain. Oh mon dieu, ça, je vous jure, franchement, ça m'aurait fait mal. Franchement, Doribogi, c'est J'aurais pas eu une émotion à en pleurer comme par exemple le flashback de Kuma, la perte de Mary. Ace, j'ai pas tant ça que ça pleurait, je trouve bon. Comme dit le doc, il le dit très bien, Ace s'est suicidé sur le point d'Akainu. Voilà. Et c'est une réalité, hein, il faut l'accepter les fans de Ace. Hein. Il était un peu con quand même, hein, ce bon vieux Portgas Ace. Hein. Bon, si j'arrêtais de vous trigger pour qu'on finisse cette analyse et qu'on parle un peu de Doribogi. Non. Ouais, non, et en même temps, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu en mode respect, quoi. Tu vois, les mecs, tu te rends compte du mental qu'ils ont de se dire, non mais on peut pas, quoi. On a un éclair de lucidité, mon pote. On est déjà dans un déshonneur de zinzito, là, à avoir attaqué Yarl, l'avoir insulté et tout. Allez, on peut s'arrêter. Je te donne la mort, tu me donnes la mort. C'est des frères, les gars. Hein. C'est comme si... Il faut bien comprendre que c'est un peu comme si on venait de voir Zoro et Sanji se faire la même. Parce que c'est la même, les gars. C'est la même. Mais sauf que là, c'est pour l'équipage des géants, hein, on est d'accord. Mais c'est la même.
C'est magnifique. Et tant mieux le demi-reversi n'est qu'une image parallèle de nous-mêmes. Et du coup, en fait, t'es juste envoyé dans un monde parallèle, le temps que ton image parallèle démoniaque fasse ses merdes. Et du coup, ça les a sauvés, parce que du coup, ça va permettre de sauver tout le monde, et ça va permettre de lâcher, ben, comme on le voit qu'ils vont le faire, hein, de lâcher tout le monde pour aller péter la gueule. Et c'est trop cool. C'est trop cool, parce que ça montre, et ça, je l'ai dit plein de fois, c'est que ça montre que tous les pouvoirs ont des faiblesses, des counters, etc. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de One Piece, les amis. C'est le fait que tous les puissants ont des faiblesses. Tous les pouvoirs ont des forces. Tout peut se counter. Les Logia, on se disait le truc est complètement pété. Eh ben non, t'as le haki. Les éclairs des nerfs, eh ben non, bah ouais, t'as un ennemi naturel, c'est Luffy. Le feu, ben t'as la glace. La glace, et ben t'as le magma. Et tu vois, et tatati, et tatata. Et en fait, c'est trop cool. Et là, le demi-reversi, faut bien se rendre compte que sans cet éclair de lucidité qui fait que Dory et Brogy ont choisi de se donner la mort à l'un et l'autre plutôt que de se laisser consumer par la haine du demi-reversi, tu ne peux pas deviner que c'est des images. Tu peux pas deviner. Donc ce pouvoir, il est super traite parce que t'as pas envie de dégommer ton pote. C'est l'image même de ton pote en démon. Et tu le vois, Zoro derrière, il est découpable, tu vois, il est découpable parce qu'il est en mode bon, bah je peux pas. Comment je l'arrête? Parce que si je le bute, je vais avoir des problèmes, quoi, tu vois. Puis t'as pas envie de buter ton pote. Tu sais pas que c'est une image. Tu sais pas que c'est la mauvaise version de ton pote, quoi. Tu le sais pas. Donc c'est un pouvoir hyper traître. Parce qu'en fait, c'est un pouvoir qui se counter que si t'es un trou du cul, quoi, tu vois. Tu vois. Et que t'es vraiment. Tu vois, par exemple, un équipage. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Les géants, dans l'honneur qu'ils ont, ne peuvent pas aller jusqu'à tuer le mec en face parce qu'ils sont en mode putain, mais c'est pas possible, je peux l'arrêter autrement. Les Mugiwara, c'est pareil. Je sens que ça serait pareil. Mais tu vois, un équipage de Barbe Noire où c'est bien expliqué que Barbe Noire, c'est que des opportunistes, où chacun, ils ont des projets et que tes projets, c'est je t'aide à accomplir ton projet, mais si à un moment tu m'empêches à accomplir mon projet et que tu te mets en travers de ma chemin, je te schlaque. Je pense qu'un mec, tu vois par exemple, même un mec comme Barbe Noire, Imu Domi-Reversi chez Liu, Barbe Noire fume chez Liu. Mais genre il se pose même pas la question, quoi, tu vois. Bon alors chez Liu il serait content, hein, de se dire oh putain, mais je suis pas mort en fait. Ah bah let's go. Mais je pense que tu vois, donc il y a vraiment des gens, c'est ce qu'on appelle des personnes sans scrupules. Bon, ce pouvoir de demi-reversi, il sera en mode frérot. Bon, sauf que le problème c'est qu'il faut que tu puisses. Ah, c'est pire que ça. Non, parce qu'en fait, j'étais platoniquement sur le principe. Mais en fait, le truc que j'ai peut-être un peu oublié, c'est que t'es boosté aux hormones en étant sous demi-reversi. Tu deviens plus grand, tu deviens plus fort. Donc en plus, il faut que déjà, il faut que bon non mais attends, mais le pouvoir est dingue. En vrai, ne croyez pas que c'est un pouvoir de merde parce que tu peux le counter juste comme ça. S'il vous plaît, ne croyez pas ça. C'est pour ça que je finis l'analyse sur le fait de vous expliquer bien ça. C'est le pouvoir est zinzito parce qu'en fait, même si t'es une personne sans scrupules comme un membre de Barbe Noire, le mec en face est boosté aux hormones, donc il faut que tu puisses le taper dans une version améliorée de lui-même. Voilà, mais c'est complètement bon. En tout cas, tant mieux. On sent clairement, hein, que on va vers la fin, en tout cas de l'arc dans ce qui est la construction des combats, parce que Summer s'en occuper, Killigam, ça ne devrait pas trop tarder, et Gunko et notre cher Imu, alors on sait pas ce qui est devenu de Brook. Je vais être très honnête, Brook, gros respect, je sais pas comment ce mec, c'est un fada, ma gueule. Le mec, il a le premier à affronter un empereur, Brook, le premier à affronter Imu. Encore lui, toujours lui, voilà, toujours le même casse-couille, hein, voilà, depuis le début, hein, notre cher fraudeur, depuis le début, hein, le mec c'est un peu un Zanzibar, voilà. Bon, je pense qu'il s'est fait rétamer la gueule, mais je pense que ça va être cool parce qu'on devrait arriver au fait que les demi-reversis soient contrés et du coup Imu sente le fait qu'elle perd la main sur le truc
Et du coup, est-ce qu'elle va vouloir sauver Gunko vu son lien qu'elle a avec Gunko, ou est-ce que les Mugi et plus particulièrement Luffy et Loki avec le petit raton là, le petit Ratus vont aller la confronter et du coup vont pouvoir sauver Gunko? On va savoir, mais on arrive plutôt vers la fin de la partie combat et du coup derrière, s'il vous plaît, qu'on ait des power-up. Parce que là j'ai très peur parce que comme j'ai l'impression qu'on arrive vers la fin des combats tout ça, où est le power-up du Sop en fait? Merde, on n'en peut plus. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sort, là je pense qu'elle va sortir vers 22h30, 23h peut-être pour vous. C'est un peu tard mais... c'est de l'instantané ici, on est des passionnés. Je vous rappelle, regardez-moi cette magnifique... Non mais vraiment pour le plaisir, parce que je suis vraiment fan. Lisez Dandadan, c'est une dinguerie, hein, Dandadan. Il est trop beau, Katakura. Il est trop beau. C'est une dinguerie, Dandadan, je vous le conseille, mes chers amis otaku. D'ailleurs, pour finir, il y a des petits concepts, vous savez, je vous conseille un manga et tout. J'ai envie de faire des vidéos. Je vais vous faire une vidéo aussi de mon avis sur ça, cette œuvre. L'attaque des titans, il faut qu'on en parle, que je vous donne mon avis, ok? Donc il y a des petites vidéos qui vont arriver dans pas très longtemps que je vais me focus à tourner pour vous les petits otaku. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés pour la partie analyse. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. C'est une chaîne de passion ici, hein? On a une petite chaîne, plein d'amour. Venez, je stream aussi, hein? Je suis un petit streamer. Il y a un petit Discord communautaire, n'hésitez pas à venir, à soutenir, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, je termine toujours mes vidéos comme ça. Prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, ciao!